Hello, hello, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons parler du Cisco ASA, le firewall de Cisco. Certains vont dire ASA, d'autres ASA. Bon, à vous de savoir comment vous le prononcez. Donc ici, nous allons commencer par des configurations basiques. Ça sera une série. Vous aurez au moins 7 vidéos ou plus. Et je dis au moins. Donc, vis-à-vis de cela, donc, nous allons commencer par mettre en place cette topologie. Donc, vous allez mettre en place cette topologie. Je mettrai en description le lien pour pouvoir télécharger, voilà, au niveau où je suis, afin de pouvoir évoluer au même rythme que moi. Et du coup, qu'est-ce que nous allons faire précisément? Donc, j'essaie de mettre une petite structure à la vidéo. Donc, premièrement, comme vous pouvez lire, donc là, on va configurer le nom d'hôte, le mot de passe d'activation, enable password, et ainsi de suite. Donc, on va faire des configurations des adresses IP. Et en troisième partie, sauvegarde et affichage de la configuration. Donc, la première chose ici, on va d'abord s'attarder sur la topologie. Je vais un tout petit peu zoomer. Je pense que là, c'est bon. Donc, sur la topologie, ici, nous avons notre ASA 5506. Et voilà. Donc, première des choses que je vais faire, c'est que je vais lier. Ici, nous sommes sur une architecture DMZ. Donc, nous avons ici le Inside Network, donc notre réseau. Ici, nous avons une zone intermédiaire, une zone démilitarisée plutôt. Voilà, c'est ici que nous avons mis notre parc de serveurs. Et ici, nous avons l'extérieur. Donc, premièrement, comme nous l'avons mentionné ici, c'est que nous mettons en place la topologie. Et là, je prends mon câble droit, je mets en place le reste de ma topologie. Bon, j'ai pris celle-ci. Ici, je veux le relier à l'interface Giga A1. Ici, je vais faire Giga 1.2 avec la DMZ. Et ici, Giga 1.3. Voilà. Bien évidemment que je veux aussi lier ces différents composants. Tac. OK. C'est en fait, nous allons maintenant respecter la procédure ici, donc plutôt l'énoncé. Donc, on va configurer le nom d'hôte, le mot de passe d'activation, les noms d'utilisateurs, le mot de passe, l'horloge. Donc, c'est ce que nous allons faire. Donc, pour configurer le nom d'hôte, on va entrer d'abord au niveau de notre ASA ici, donc notre firewall. Donc, comme pour tous les composants Cisco ici, quand on arrive, on fait enable. Et à ce niveau-là, il va vous demander le password. Le password, c'est cliquez juste sur entrée. Il n'y a pas de password. Donc, il n'y a rien. Et arrivé ici, on fait conft. Et pour pouvoir donner un hostname, donc on connaît la commande hostname pour le nom d'hôte, on va l'appeler ASA comme ça, firewall. Notre ASA firewall ici, on appuie sur entrée. OK. Donc, après avoir donné le nom d'hôte, qu'est-ce qu'il me dit encore? C'est qu'on a donné le mot de passe d'activation ou l'enable password. Donc, pour l'enable password, c'est la même chose. On fait enable password et on met par exemple ici Cisco. Voilà. Et par la suite, on va choisir un mot de passe pour un nom d'utilisateur et un user, un mot de passe. Donc, je vais ici mettre username. Je peux mettre comme ça, et puis password, je mets Cisco pour ne pas me casser la tête. Bon, je crois que c'est tout pour la première étape. OK. Bon, l'horodatage. L'horodatage, ici c'est la commande clock 7 comme ça. Et si vous mettez le point d'interrogation, vous allez voir un peu ici la structure. Donc, hour, heure, minute, seconde. Donc, on va d'abord mettre l'heure. Bon, c'est bon, c'est il est 15 heures, 40 minutes. Bon, je vais mettre 0 secondes, c'est pas grave. Et par la suite, bon, bref, la date. Si vous mettez point d'interrogation, vous pouvez mettre la date. On va demander day of the month, ainsi de suite. Bon, bref. Moi, ici, je suis July 2025. OK, c'est bon.
Donc, on a fini déjà la première étape, comme demandé ici. Et par la suite, il faudrait configurer les adresses IP, les noms et les niveaux de sécurité des interfaces. Donc, pour les adresses IP, premièrement, ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord activer toutes les interfaces, toujours avec la commande no shutdown, comme vous le connaissez sur Cisco. Et je vais le mettre un peu comme ça, voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais aller au niveau de l'interface, par exemple, ici, Giga 811, je fais un no shut, et voilà, ici, c'est activé. Je vais faire de même pour les autres interfaces, Giga 12, je fais un no shut, et c'est la DMZ qui s'active, interface Giga 13, je fais un no shut, et c'est outside l'extérieur qui s'active. Ok. Donc, comme je l'ai mentionné ici, c'est qu'au niveau de, je veux bien en parler au niveau des security level, mais j'ai mentionné ici, trusted, ça veut dire qu'on y croit, DMZ partially trusted, donc le niveau de sécurité partiel, et, et au niveau de l'outside, est-ce que je l'ai mentionné? Pas du tout, mais ici on ne croit même pas, donc on ne fait aucunement confiance à ce qui nous provient de l'extérieur. Donc ça va, on va bien le paramétrer au niveau des security level. Et bon, bref, c'est vrai qu'on va aussi en parler au niveau des policiers, mais c'est pas dans cette vidéo. Nous sommes d'abord dans les configurations basiques. Et donc du coup, là, on va configurer les adresses IP. Je vais commencer d'abord par la première. Voilà. 11, interface J11. Je fais IP adresse. Ici, j'ai mis les adresses du réseau. Donc là, je vais la donner la première adresse 192.168.100.1 /24. Donc, vous connaissez la chanson. Ceci étant, donc j'ai donné un /24. Je vais donner l'adresse, plutôt le nom à notre interface. C'est très important. Name if. Ici, le nom de l'interface, ben, on va l'appeler inside, comme j'ai mentionné. Et ici, ce sera outside. Et de l'autre côté, ça sera DMZ. Et ici, je donne inside tout en majuscule comme ça. C'est très important parce que lorsqu'on va faire nos polices de sécurité, ben, c'est important, on va le faire avec le nom des interfaces. Donc, du coup, vous devez bien orthographier et bien retenir le nom que vous avez mentionné, que vous avez attribué à l'interface. Donc, name if inside, c'est bon. Et vous voyez ici que par défaut, le niveau de sécurité, c'est 0. Sachant que ça va de 0 à 100 avec 0 le moins de confiance et 100 le plus de confiance. J'espère que je me fais comprendre. C'est que lorsqu'on met un security level au niveau de 0, ça veut dire qu'on ne fait pas du tout confiance. Et plus on monte, plus il y a de la confiance. Donc par défaut ici, c'est 0. Donc du coup, on va le mettre à 100 parce qu'on fait entièrement confiance au réseau intérieur, notre réseau local ici. Donc, on va utiliser security level, on va donner 100. OK, donc c'est tout. Au niveau de sécurité, les interfaces. OK, donc on va faire de même au niveau des autres interfaces. On va lui à l'interface dig 1/2. On va lui donner une adresse IP adresse. Bon, je vais me voir dans ma topologie ici. Oh, on va faire IP adresse. On va faire 10.10.10. Ici 0 sans /28, donc on va donner 1, et on fait 255, 255, 255 et 240. Ok, on va donner name if. Ici, c'est DMZ. Voilà, on va l'appeler DMZ. Et security level, bon, ici c'est partiel. On peut mettre 50, c'est pas mal, mais moi je vais mettre 70, pourquoi pas. Comme vous voulez, 70. On n'a pas trop confiance, partiellement confiance, donc on met 70. Et à ce niveau-là, c'est bon. On va passer maintenant à l'autre side. Donc, on connaît très bien le nom de l'interface. On connaît bien l'interface. L'interface dit 1/3. On donne l'IP adresse. Donc, IP adresse ici 20.20.20.20.1/24. Voilà. Hostname, no valide, invalide hostname. Comme ça, invalide hostname.
Ah, ok. Là, c'est bon. Name interface. Je vais mettre outside. Ok. Donc, security level, c'est 0. Bah oui, hein, security level 0. Par défaut, c'est ça. Bon, juste pour appliquer la commande. Sinon, c'est déjà pris. Donc, security level 0. À ce niveau, on a tout fait ce que nous avons besoin, tout ce dont nous avons besoin. Donc, les adresses IP, les noms et les niveaux de sécurité des interfaces, tout est bon. Et là, maintenant, il faudrait sauvegarder et afficher la configuration. Voir maintenant comment ce que nous avons eu à, sur ce que nous avons eu à configurer, qu'est-ce qui a été pris en compte pour les prochains allumages. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la commande write, WR ici, et memory. Donc, on peut faire write M, donc write memory, et bam, ça passe. On peut faire write M, ça passe. Et maintenant, à ce niveau-là, je vais faire un petit exit, et je vais faire un show start. Donc, ce que nous avons eu à mémoriser, on va faire un show start pour voir que à chaque fois que nous allons éteindre et relancer notre firewall, ben, quelles sont les commandes qui seront prises en compte. Je vais agrandir mon écran. OK. Donc là, on a ici, bon, j'ai dit mon écran, ma fenêtre, hein, vous comprenez. Et interface 1, inside, donc security level 100, donc on fait 100% confiance. À niveau 100, c'est le maximum de confiance. Voilà, on va ici DMZ et outside ici, security level 0, si on a mis 70 avec les adresses comme on le souhaitait. Donc c'était tout déjà pour cette partie. Et pour ceux peut-être qui veulent voir, lorsque vous sortez maintenant, vous allez arriver jusqu'ici. C'est une dernière chose, parce qu'on a déjà fini. Quand vous faites un enable, bah, quand vous mettez entrée, ça ne passe plus. Pourquoi? Parce qu'on a choisi un mot de passe qui était Cisco. Donc tout marche bien, on est content. Ce fut un plaisir déjà pour cette première vidéo. Rendez-vous dans la suite pour cette série. Allez, ciao, ciao. Merci.